Bonjour les enfants, c'est la Mora Rivka qui vous parle. Ça fait déjà une semaine qu'on ne s'est pas vu et vous me manquez beaucoup. Je vous souhaite à tous une bonne santé et aujourd'hui, je vais vous raconter la paracha de la semaine. On a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on n'a pas seulement une paracha, mais on a deux parachiotes. Deux parachiotes qui sont écrits dans notre belle Torah. Le cadeau qu'Hachem nous a donné à nous. Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Quand on ouvre la Torah, on voit qu'Hachem nous a donné des mitzvot. La première mitzvah, ça tombe bien, c'est aujourd'hui, c'est de faire le Shabbat. Et pour faire le Shabbat, il faut bien lire ce qui est écrit dans la Torah. La Torah, elle nous a dit, pour faire le Shabbat, tout ce qu'on fait pour construire la maison d'Hachem, le Mishkan, on ne doit plus le faire. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? Le Mishkan, les enfants, quand les Juifs étaient dans le désert après être sortis d'Égypte, Dieu leur a demandé de construire une maison. Hachem voulait habiter au milieu des Juifs, avec eux. Il voulait être toujours avec eux au milieu. Est-ce que c'est Beth Amikdash? Construire un Beth Amikdash avec des pierres. Alors on a construit avec du bois qu'on pouvait construire, ensuite démonter. Construire, ensuite démonter. À chaque fois qu'on voyageait et le reconstruire quand on s'arrêtait. Les Juifs, ils voulaient tellement construire la maison d'Hachem qu'ils n'arrêtaient pas de construire. Allez, encore un bout de bois. Allez, on va encore coudre des belles tentures pour tout le Beth Amikdash. Allez. Alors Hachem, il a vu ça et il a dit, oh, mais c'est très gentil que vous voulez me construire une maison. Mais le Shabbat, il est arrivé, il a dit, mais Hachem, moi je suis triste. Les Juifs, ils veulent tellement construire ma maison, ta maison Hachem, qu'en fait, ils oublient de faire le Shabbat. Alors Hachem, il a dit, ne t'inquiète pas. Je vais leur dire d'arrêter de construire le Mishkan pour faire le Shabbat. Et comme ça, le Shabbat, il était content. Je vais vous montrer comment était belle la maison d'Hachem, le Mishkan. Quand les Juifs ils sont arrivés en Israël, longtemps après, ils ont laissé le Mishkan et ensuite, ils ont construit le Beth Amikdash qui lui était en pierre. Et je vais vous raconter l'histoire. Mais juste avant, j'aimerais vous montrer qu'est-ce qu'il y avait dans la maison d'Hachem. Tu regardes, Moshe? Oui. Dans la maison d'Hachem, il y avait un endroit qu'on appelait le Kodesh. Ce Kodesh, il est là. Que les Kohanim pouvaient rentrer dedans. Dans le Kodesh, il y a la Dedans, il y avait le Mizbeach en or, tout en or, et sur lequel on faisait brûler des encens, des bonnes odeurs. Il s'appelait le Mizbeach à Zahav, le Mizbeach en or. Dans le Kodesh, il y avait aussi la Menorah que le Kohen montait et il allumait chaque jour avec la petite canne d'huile d'olive. Dans le Kodesh, il y avait aussi le Shulchan. C'était une armoire avec 12 pains, 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Et puis les pains étaient rigolos, ils avaient une forme particulière. C'était une recette spéciale qui restait moelleuse tout le temps. Voilà le Kodesh. C'est ici qu'il y avait le Shulchan avec les pains, la Menorah et au milieu, il y avait le Mizbeach en or pour offrir les bonnes odeurs. Derrière ce rideau qui s'appelle la Parochet, il y avait le Aaron HaKodesh. Le Aaron HaKodesh était 3 boîtes or, bois, or. Dessus, il y avait les Kruvim et dedans, il y avait la Torah qu'Hachem nous avait donnée. Les premières tables de la loi qui étaient cassées, les deuxièmes tables de la loi et le Sefer Torah que Moshe Rabbeinu lui-même a écrit. Dans ce Kodesh Kodashim, personne n'avait le droit de rentrer. Seulement Moshe qui est un grand tzaddik et Aaron, le Kohen Gadol,
que le jour de Yom Kippour. Et dedans, il priait et Hachem, il lui parlait entre les crowim. En dehors, qu'est-ce qu'il y avait? Le kior et le misbéach en cuivre, un grand misbéach. Le kior, les enfants, c'était un bassin rempli d'eau pour faire netilat yadayim des mains et des pieds pour les kohanim dès qu'ils rentraient dans le mishkan. Il y avait aussi le misbéach en cuivre et c'est dedans que les kohanim montaient pour offrir les korbanot, les animaux pour Hachem. Voilà ce qu'on apprend dans la paracha Vayakel et la paracha Pekoudé.